Qu'est-ce qu'un champion? C'est quoi de devenir un champion? Sur quoi doit-on se baser pour être un champion? Est-ce qu'un champion, c'est forcément gagner tout le temps? Je suis très heureux aujourd'hui d'accueillir Christophe Bernel, qui a écrit un magnifique livre. C'est un ancien champion de tennis et il est devenu psychiatre. Christophe, est-ce que vous voulez bien nous résumer un petit peu votre parcours? Avec plaisir. En fait, oui, j'ai été professionnel de tennis 2 ans. J'ai eu une petite expérience américaine, puisque après mon bac, je suis allé aux États-Unis. J'avais une bourse à Miami, et ça a été intéressant parce que bon, il y a eu la confrontation avec la culture américaine, qui est complètement différente de la française. Donc ça, c'était vraiment enrichissant. Et donc, je suis parti sur le circuit 2 ans. Et bon, 2 ans à l'époque, c'était en 83, donc l'année où je joue Roland-Garros. Là, je perds au deuxième tour contre Wilander, l'année où Noah gagne Roland-Garros. Quelques semaines après, je décide d'arrêter parce que j'étais dans des lectures et finalement, à l'époque, j'étais seul sur le circuit, hein, donc sans coach. C'est difficile. Le tennis de compétition, c'est 40 semaines par an. Et lorsqu'on perd à l'autre bout du monde et qu'on se retrouve dans son hôtel, c'est pas simple. Et donc j'étais en train de lire, et puis finalement, j'étais en train de lire pour essayer d'améliorer mon mental, mon état d'esprit, et je suis tombé sur des livres d'un psychiatre américain, et ça m'a passionné, et je me suis dit, j'ai envie de faire comme lui, et j'ai envie d'avoir une vie entre guillemets normale, parce que c'est vrai que la vie de champion de tennis, d'être sans arrêt parti, c'est pas comme le football où si on joue à Paris Saint-Germain, bon bah, on s'entraîne à Paris, on va faire quelques matchs à droite à gauche, mais on est quand même énormément sur place, on peut avoir une vie avec des amis. Là, le tennis, c'est très compliqué d'avoir des amis quand on est parti tout le temps. Donc finalement, j'ai complètement décidé d'arrêter. Et bien évidemment, le virus du tennis, du sport en général, parce que bon, je suis avant tout sportif, mais après, c'est vrai qu'à un moment donné, je joue au foot aussi quand j'étais jeune, mais le virus du tennis est revenu, hein, notamment après un travail sur soi, avec un psychanalyste, ce plaisir du jeu, hein, qui est quand même fondamental. Je l'ai retrouvé, et là je l'ai toujours, et je pense que je l'aurai toujours, parce que j'aime de plus en plus ce sport. J'aime le sport, et j'aime ce sport puisque c'est celui qui me donne le plus de plaisir. Et c'est vrai que le tennis, c'est un peu le sport de toute une vie, comme on dit, quoi. On peut y jouer tout le temps. Et donc après, vous avez repris des études, Oui. 10 ans d'études pour devenir psychiatre. Absolument, oui, 10 ans, et un petit peu plus à l'hôpital. Et puis maintenant, je m'occupe de... Alors, j'ai eu une période où j'ai travaillé un peu avec la Fédération française de tennis. Bon, après, on sait ce que c'est dans les fédérations, les DTN changent, et voilà. Je ne suis pas resté, malheureusement, parce que c'est mon milieu, et c'est mes deux passions, le tennis plus le mental. C'est vraiment les deux choses que je connais le mieux, je pense. Mais bon, je continue toujours à être en contact et être dans le milieu. Et puis j'ai repris un travail plus classique de pédopsychiatre, psychiatre pour enfants et adolescents. Est-ce qu'il y a des sensations communes entre avoir été un champion de tennis et le métier que vous exercez maintenant? Ah, je dirais quand même que c'est tellement plus difficile, le sport de haut niveau. En médecine, c'est passer des concours, des examens. Pour le coup, le tennis m'a aidé parce que bon, il faut être très très concentré dans ce qu'on a à faire, et j'étais très motivé aussi. Je savais pourquoi je faisais médecine, mais je pense que c'est pour ça que ça fascine, parce que quelque part, ce sont un peu les sportifs sont un peu nos héros d'aujourd'hui. Et quelque part, ils le méritent, parce que c'est vraiment tellement difficile. L'importance, on y reviendra, mais l'importance de l'entourage, puisque le mental, c'est pas uniquement ce qui se passe dans notre tête, mais c'est tout ce qui se passe autour et les interactions. Ça sera l'objet d'une prochaine vidéo. Merci beaucoup, Christophe.